Dans le dernier chapitre de One Piece, Kobe est déterminé à tout affronter contre Luffy et les fans sont divisés. À première vue, il semble que Kobe essaie simplement d'arrêter les plans de Luffy, mais un examen plus approfondi révèle que sa véritable préoccupation est la stabilité des marines. Les motivations de Kobe sont liées à la façon dont le monde perçoit les pirates et les marines dans One Piece. Historiquement, les pirates étaient les méchants et maintenant ils sont les héros, et les marines sont scrutées et méprisées. Ce chaos menace de détruire tout l'ordre et la justice que les marines représentent. L'opposition de Kobe à Luffy n'est pas simplement personnelle, c'est une peur existentielle pour les marines et une tentative désespérée de les sauver du chaos et du monde en mutation. Dans le chapitre 1122, les actions de Kobe ont soulevé de nombreuses questions sur ses objectifs et le monde de One Piece. Kobe a été présenté au chapitre 2 comme prisonnier d'Elvida et a été libéré par Luffy et a ensuite rejoint les marines. Bien qu'il aime Luffy, il est déterminé à l'empêcher de réaliser son rêve. La question devient alors de savoir pourquoi Kobe qui aime Luffy l'empêche. Pour répondre à cette question, nous devons examiner le paysage moral du monde de One Piece. Il est facile de qualifier les ennemis de Luffy de méchants, mais la vérité est plus complexe. Cette ambiguïté morale est un thème commun dans le manga et les récents événements sur Egghead Island en sont un bon exemple. Des personnages comme Vegapunk et Imo sont l'incarnation de cette complexité. La frontière entre héros et méchants est floue. Le docteur Vegapunk par exemple est dépeint comme un personnage au désir à la fois noble et égoïste. Bien qu'il ait créé des inventions à des fins humanitaires comme transformer des U-boats d'artillerie en fleurs et se sacrifier pour Kuma, ses efforts scientifiques sont souvent motivés par l'ego. Sa création de fruits Smile et sa collaboration avec le célèbre gouvernement mondial compliquent encore davantage sa position morale. Vegapunk est conscient des dommages potentiels que ses inventions pourraient causer, comme en témoigne sa reconnaissance d'avoir volé trop près du soleil. Les actions d'Imo, comme la destruction de l'Eulezia, les font passer pour une force maléfique, mais l'incertitude de Vegapunk quant aux intentions d'Imo amène les fans à se demander s'il y a plus que cela. Le monde de One Piece est rempli de personnages qui ne peuvent être classés comme bons ou mauvais. Il y a de bons pirates et de mauvais marines et vice versa. Donc la moralité dans ce monde n'est pas déterminée par l'affiliation, mais par la conviction intérieure. Du point de vue des habitants du monde de One Piece, les rôles des pirates et des marines sont inversés. Historiquement, les pirates sont des méchants et les marines sont les gardiens de la justice. Mais comme Luffy, un pirate devient un héros aux yeux du peuple et que les marines sont considérés comme corrompus, cette notion est bouleversée. Cela pourrait conduire au chaos et à l'effondrement du monde si les gens perdent confiance dans les marines. Kobe le sait et est motivé par la nécessité de sauver les marines et d'empêcher le monde de sombrer dans l'anarchie. Son objectif n'est pas d'arrêter Luffy, mais de sauver le monde. En ce sens, les actions de Kobe ne visent pas seulement à s'opposer à Luffy, mais à empêcher le monde de sombrer dans le chaos. Les déclarations de Kobe dans le dernier chapitre révèlent ses motivations profondes. Il ne cherche pas seulement à mettre un terme aux ambitions de Luffy, mais aussi à préserver l'intégrité des marines et à prévenir l'instabilité mondiale. Ses actions reflètent un engagement à préserver l'ordre et la confiance dans un monde où les rôles traditionnels et la morale sont de plus en plus flous. Alors les amis, est-ce que la théorie vous a plu? Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et à l'occasion de la sortie de l'épisode 1115 de One Piece, j'ai décidé de la noter aujourd'hui. Moi, je la trouve vraiment intéressante. Au niveau de l'animation, elle était très puissante. Je la donne 10 sur 10. Donnez-moi votre note dans les commentaires les amis. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification et de partager et liker la vidéo. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.